Vergilia Aeneis, Énéide de Virgile, Liber Primus, livre premier, a versiculo 34, à partir du vers 34, ou 38, dans certaines versions de l'Énéide, 4 vers sont rajoutés au début. À propos de ce début et de ces 4 vers, je vous renvoie à ma playlist latin en description de cette vidéo, où vous trouverez 2 vidéos à ce sujet. Nous continuons à partir de Vix et Conspectu. À peine hors de vue, Sicula Telluris, de la terre sicilienne. Siculus, adjectif qui renvoie à la Sicile, ici au génitif féminin singulier. Sicula Telluris, de la terre de Sicile. In altum, sous-entendu marais, en haute mer. In plus accusatif de mouvement. Sans mouvement, c'est in plus ablatif. In alto mari. Vela dabant laeti. Laeti, joyeux, nominatif pluriel apposé au sujet sous-entendu de dabant, il donnait. Vela, leur voile, sous-entendu ventis, au vent, datif pluriel. Vela dabant laeti, joyeux, il donnait de la voile. Ces mots sont devenus une sorte de proverbe, Vela dabant laeti, quand on souhaite bonne chance à une entreprise, avec le sous-entendu qu'on ne peut pas prédire l'avenir. S'agissant de livres ou de textes, on dit aussi habent sua fata. Ils ont leur destinée, sous-entendu libri ou libelli, les livres, ou encore scripta, les écrits. On ne peut jamais prédire le succès futur d'un livre. Tous les cas de figure sont possibles allant jusqu'aux extrêmes. Un succès de librairie peut très bien tomber aux oubliettes par la suite, et un livre oublié peut très bien se trouver exhumé un jour ou l'autre. Et ce parce que la grande roue tourne, et que les paradigmes sont susceptibles d'être transformés du tout au tout. Donc, habent sua fata, ou vela dabant laeti, et spumas salis aere ruebant. Ruebant, il poussait. Aéré, c'est-à-dire cum aéré, avec les reins, sous-entendu des navires. Il s'agit de la proue des vaisseaux qui était recouverte des reins. Par extension AS, la proue. Donc l'avant d'un bateau qui fend la mer, aéré à l'ablatif, avec la proue des reins. Spumas salis, littéralement les écumes de sel. Le sujet de ces 2 verbes au pluriel, dabant et ruebant, ce sont les Troyens. L'Énéide raconte les origines troyennes de Rome. Troie en Asie mineure, dans l'actuelle Turquie. C'est un des fantasmes de l'Antiquité. On appelle cela un mythe fondateur. En consultant la carte, on ne voit pas trop le rapport entre Troie et Rome. Mais Troie semble avoir fait rêver plus d'un peuple. L'histoire porte très bien son nom, ce sont des histoires. Pour plus d'informations à ce sujet, je vous renvoie à l'article de Wikipédia intitulé Mythe des origines troyennes, dont le lien se trouve en description de cette vidéo. Donc, Vix et Conspectu Siculae Telluris, à peine hors de la vue de la terre de Sicile. In altum vela dabant laeti, les Troyens, joyeux, donnaient de la voile en haute mer, et spumas salis aere ruebant, et chassaient avec les reins des navires l'écume de sel. Cum Juno, quand Junon, aeternum servans sub pectore volnus, conservant, servans, volnus aeternum, une blessure éternelle. On dit aussi vulnus, avec un U après le V qui se prononce OU. On reconnaît le français vulnérable. Certains mots présentent des graphies différentes suivant les éditions. Sous pectore, sous poitrine, dans son cœur. Aec, secum, littéralement ceci avec elle. Quand on se parle à soi-même, le latin dit secum, avec soi, ou suivant la personne, mecum, tecum, secum. Aec, sous-entendu verba dixit,
secum, se dit à elle-même ces paroles, d'où l'expression italienne in petto, dans le secret de son cœur. In petto, on reconnaît quasiment le latin in pectore. Mene in cepto desistere victam. Mene, est-ce que moi? Né est une particule enclitique interrogative. On peut considérer qu'on a ici une proposition infinitive exclamative. Mais victam, moi vaincu, desistere in cepto, abandonner ce que j'ai entrepris. In cepto, ablatif neutre. La répétition d'un préverbe en tant que préposition est souvent facultative. Par exemple, desistere de sententia ou desistere sententia, changer d'avis. Plus loin, on aura avertere Italia, avec Italia à l'ablatif. Avertere ab Italia, éloigné de l'Italie. On peut aussi considérer un verbe introducteur sous-entendu. Oportetne, faut-il, ou oportebitne, faudra-t-il, victam, que vaincu, me desistere in cepto, j'abandonne mon entreprise. In cepto, participe passé d'incipio, commencer, littéralement ce qui a été commencé. Nec posse Italia teucrorum avertere regem. Nec posse, et ne pas pouvoir, avertere Italia, éloigné de l'Italie, regem teucrorum, le roi des Teucriens, c'est-à-dire le roi des Troyens. Teucer ou Teucros, le roi de Troie, d'où Teucri, les Teucriens ou les Troyens, ici au génitif pluriel teucrorum. Vous voyez qu'en mettant les mots latins dans l'ordre français et en ajoutant un verbe introducteur, on aurait par exemple oportetne victam me desistere in cepto. Faut-il que vaincu j'abandonne mon projet? Ce qui rend plus compréhensible mene in cepto desistere victam. De même nec posse avertere Italia regem teucrorum, et ne pas pouvoir détourner de l'Italie le roi des Troyens. Ce qui donne dans le bouleversement poétique virgilien nec posse Italia teucrorum avertere regem. Les vers latins se comportent comme de petits puzzles à réajuster. Quipe vetor fatis, car je suis empêché par les destins, ou la fatalité si l'on traduit l'ablatif pluriel fatis par un singulier. Fatis, complément d'agent à l'ablatif du passif vetor. En français, on peut également retourner la phrase « le destin m'en empêche ». Palasne exorere classem argivam, atque ipsos potuit submergere ponto. Palasne potuit, Pallas a-t-elle pu? Pallas désigne Athéna, divinité protectrice d'Athènes, souvent appelée des deux noms simultanés Pallas Athéna. Exorere classem argivam, argivam ou argivum, ce sont des génitifs pluriels archaïques. Argos, la Grèce, d'où argivi, les Grecs, et argivorum, génitif pluriel classique, d'où la contraction argivum ou argivom, surtout en poésie. Donc exorere classem argivom, brûler la flotte des Argiens, c'est-à-dire des Grecs. D'un point de vue traditionnel, dans les traductions, l'enclitique interrogative « né » dans Palasne est considérée comme une négation. Palasne potuit, Pallas n'a-t-elle pas pu, exorere classem argivom, brûler la flotte des Grecs. Potuitne, a-t-elle pu, oui ou non? D'où des traductions pédagogiques fluctuantes. Junon s'étonne d'avoir à réaliser cette corvée. Atque ipsos submergere ponto, et les engloutir sous la mer. Pontus, ici à l'ablatif ponto, est un autre mot pour dire la mer. Le pont euxin, Exinus pontus, la mer Noire, d'où les pontiques d'Ovide, et par extension pontus, la mer. Ici encore une fois le préverbe n'est pas répété en tant que préposition. Submergere ponto, c'est-à-dire submergere, sub ponto. On reconnaît le verbe submerger. Onius ob noxam et furias aiacis oilei. Ob noxam, à cause de la faute, et furias, et de la colère, littéralement, et des fureurs. Onius aiacis,
du seul Ajax, oilei, d'oile, c'est-à-dire fils d'oilé. Au lieu de dire Ajax qui est filius oilei, Ajax qui est le fils d'oilé, on n'écrit que le génitif du père, et l'on dit Ajax oilei. Ob noxam et furias, à cause du tort et des fureurs, unius Ajaxis oilei, du seul Ajax, fils d'oilé. Ipsa, elle-même. Donc ici Junon rentre dans un délire hystérique, puisqu'elle parle d'elle-même à la troisième personne, dans ces mots qu'elle se dit secum, en son fort intérieur. Attention à l'orthographe de ce mot, F-O-R, ce qui sera confirmé par les formes verbales disiecit et euertit. Iovis rapidum iaculata enubibus ignem. Iaculata, ayant jeté, participe passé de iaculor, lancer, darder, émettre. N'oubliez pas que le participe passé des verbes déponents a un sens actif. À partir du verbe amo, aimer, amatus, ayant été aimé, participe passé passif. Mais iaculor, verbe déponent, c'est-à-dire ayant une forme passive mais un sens actif, donne iaculatus, ayant lancé, ici au féminin iaculata. Donc ipsa iaculata, elle-même ayant jeté. Ignem rapidum, le feu rapide. Iovis, de Jupiter. Jupiter a une déclinaison irrégulière. Son génitif est Iovis, d'où une transformation de son radical au cas oblique. Iov, qui donne Iowem, Iovis, Ioui, Ioé. Jupiter, c'est-à-dire Zeus pater, Zeus le père, Zeus, ou plutôt Sdeus, Sdeus qui finit par donner Deus, Deus pater, Dieu le père, Jupiter. Donc ipsa iaculata ignem rapidum Iovis, elle-même ayant jeté le feu rapide de Jupiter, et nubibus, littéralement à partir des nuages. Disiecit querates, euertit quea equora. On a ici deux verbes à la troisième personne dotés de l'enclitique que, qui correspond à et. Et disiecit rates, disiecit, parfait de disiecio, jeter ça et là, disperser, et dispersa leur vaisseau, et euertit aequora. Aequor, ici au pluriel aequora, autre vocable pour désigner la mer. On reconnaît ici la notion d'égalité, une mer calme, une mer étale, c'est-à-dire dans une situation stationnaire, et euertit aequora, et bouleversa la plaine des eaux. Ventis, par les vents, ablatif pluriel. On appréciera le clin d'œil à Lucrèce, Titus Lucretius Carus, par cette fin d'hexamètre dactylique, aequora ventis. Car on retrouve ces deux mots à la fin du premier vers du chant deuxième du De Rerum Natura. Suae mari magno turbantibus aequora ventis. Suae, sous-entendu est, il est doux. Mari magno, quand sur la grande mer, turbantibus aequora ventis, alors que les vents perturbent la plaine des eaux, qui est le vers épicurien par excellence. Illum expirantem transfixo pectore flammas turbine corripuit. Il faut aller jusqu'au verbe pour comprendre la phrase. Corripuit, parfait de corripio, saisir ou prendre violemment. Illum corripuit, elle l'empoigna. Le sujet de corripuit est sous-entendu, c'est le même que précédemment, à savoir ipsa, elle-même, à savoir Junon, qui parle d'elle à la troisième personne. Expirantem, flammas, expirantem, participe présent à l'accusatif apposé à illum. Illum, c'est-à-dire Ajax. Expirantem flammas, vomissant des flammes. Transfixo pectore, c'est-à-dire ex transfixo pectore. Ex du préverbe d'expirantem, de sa poitrine transpercée. Tourbiner, sous-entendu in tourbiner, dans un tourbillon. Illum turbine corripuit, elle le saisit dans un tourbillon. Expirantem flammas transfixo pectore, alors qu'il crachait du feu de son thorax entrouvert. Scopoloco infixit acuto. Infixit, parfait du verbe infigo,
Le sujet sous-entendu est toujours ipsa, elle-même, c'est-à-dire Junon. Infixitque, je transfère l'enclitique que sur le verbe, sous-entendu illum, même pronom l'accusatif, complément d'objet direct que précédemment, et elle le cloua. In sous-entendu, préverbe d'infixit, scopulo acuto, scopulus le récif, l'écueil, sur un rocher pointu. Ast, ego, mais moi. Ast est une conjonction adversative qui correspond à at tout court. Junon se parla elle-même de nouveau à la première personne. Quae divam incedo regina. Regina, nominatif, est apposé à ego. Et divam, génitif pluriel archaïque, pour divorum, de divus. On reconnaît le français divin, qui est à la fois adjectif et substantif. Mais moi, Regina divam, la reine des dieux, quae incedo, qui avance, qui marche, avec le sous-entendu, non seulement la tête haute, mais aussi en première ligne. Iovisque et soror et coniux. Donc encore deux nominatifs apposés à ego, soror et coniux, et de Jupiter et la sœur et l'épouse. Il en est ainsi dans la mythologie romaine, la reine des dieux, fille de Rhea et de Saturne, est à la fois sœur et épouse de Jupiter. Una congente totanos bellagero. Bellagero, on reconnaît quasiment le français belligérant. Je mène des guerres, littéralement. Bella, pluriel de bellum. Totanos, accusatif de durée, depuis tant d'années. Una cum gente, c'est-à-dire cum una gente, contre une seule nation, littéralement avec, mais le sens est aussi contre. D'ailleurs, on peut aussi dire en prose in ou contra, plus accusatif. In unam gentem ou contra unam gentem, à l'encontre d'une seule nation. Et quisnam numen iunonis adoret praeterea. Et quisnam praeterea, et qui donc après cela adoret, subjonctif présent à valeur de conditionnel, adorerait, numen iunonis, Junon rechute dans sa folie. Elle reparle d'elle-même à la troisième personne. Et quisnam praeterea adoret numen iunonis, et qui donc après cela adorerait la puissance de Junon. Aut supplex, ou suppliant. Supplex est un nominatif apposé à quisnam, qui donc. Imponat, déposerait, subjonctif présent comme adoret, à valeur conditionnelle. In pono, posé sur. Aris, c'est-à-dire in aris, sur les autels, sur ces autels, sur les autels consacrés à Junon. Honorem, littéralement, un honneur. Aut supplex aris imponat honorem, ou déposerait, suppliant sur ces autels, des offrandes. Dea, la déesse. Volutans, secum, roulant en elle-même, en son fort intérieur. Talia, de telles choses, de telles pensées. Talia, sous-entendu verba, par exemple. Corde flammato, sous-entendu in corde flammato, dans son cœur enflammé. In aeoliam venit, vint en Éolie. Patriam nimborum, la patrie des nuages. Loca feta furentibus austris, lieu propice aux ouragans furieux. Hic, ici. Rex Aeolus, le roi Éole. In sous-entendu, vasto antro, dans sa grande caverne. Premit imperio, contient de son empire. Ventos, les vents. Luctantes, luttant. Tempestatesque sonoras, et les bourrasques bruyantes. Ac frenat, sous-entendu eos ventos, et les domptes. Winclis et carcere, par des liens et la prison. Il lit, sous-entendu wenti, ceci, c'est-à-dire les vents.
indignantes s'indignant, fremunt circum claustra, s'agitent autour de leurs barrières, cum magno murmure montis, avec un grand murmure de la montagne. Aeolus sedet, Éole est assis, in, sous-entendu, arche celsa, sur une citadelle élevée. Tenens sceptra, tenant le sceptre, molitque animos, et adoucit leurs esprits, sous-entendu eorum de ceux-ci, eorum ventorum de ces vents, en temperatiras, sous-entendu eorum toujours, eorum ventorum, et tempèrent leur colère. Ni faciat, ni pour Nisi, Nisi faciat, s'ils ne le faisaient pas. Quipe, assurément. Rapidi, sous-entendu venti, les vents rapides. Ferrant secum, emporteraient avec eux. Verantque perauras, et balayeraient à travers les airs. Maria, les mers. Ac, terrasse, et les terres. Caelumque profundum, et le ciel profond. Sed hoc metuens, mais craignant cela. Pater omnipotens, le Père Tout-Puissant. Abdidit, sous-entendu Eos, Eos ventos, les cacha. In, sous-entendu, speluncis atris, dans des cavernes noires. In posutque in super, et il plaça par-dessus. Molem, une masse. Et altos montis, montis pour montes, accusatif archaïque, et de hautes montagnes. Deditque regem, sous-entendu eis, eis ventis, et il leur donna un roi, à ces mêmes vents, qui sciret, qui sut, foedere certo, par un pacte fixé, iussus, ordonné, c'est-à-dire après en avoir reçu l'ordre, et prémere abenas, et retenir les rênes, et dare laxas, et les relâcher, et rendre ces mêmes rênes lâches ou molles, dare pour redere, rendre, redere abenas laxas, rendre les rênes lâches. Atquem, sous-entendu regem, et à celui-ci, c'est-à-dire à ce roi, tum, alors, Juno supplex, Junon suppliante, usa est is vocibus, utilisa ces mots, littéralement, fit usage du langage suivant. Aeole, éole, namque, car, c'est-à-dire, et je viens à vous dans la mesure où, pater divum, le Père des dieux, atque hominum rex, et en même temps le roi des hommes, dedit tibi, vous a donné, en traduction vous voyante. Le verbe est évidemment au singulier bien qu'il y ait deux sujets, parce que pater et rex renvoient au même dieu, à savoir Jupiter. Jupiter Saturnifilius deorum hominumque pater. Jupiter, fils de Saturne, père des dieux et des hommes. Donc, Éole, je viens vous voir dans la mesure où pater divum, le père des dieux, atque rex hominum, et le roi des hommes, dedit tibi vous a donné, sous-entendu le pouvoir, et mulcere fluctus, et d'adoucir les flots, et toléré, sous-entendu eos, eos fluctus, et de les soulever, vento par le vent. Gens inimica mihi, une nation ennemie de moi, une nation qui m'est très antipathique. Navigat aequor Turenum, empreinte, sous-entendu en ce moment même, à l'heure où je vous parle, la mer Tyrrhénienne, c'est-à-dire la partie de la Méditerranée entourée par la Sardaigne, la Corse, l'Italie et la Sicile. Portans in Italiam, importante en Italie,
Ilium, Ilion, Ilion qui est un autre nom pour désigner Troie. Penatesque victos, et ses pénates vaincus. Incute vim ventis, insuffler de la force au vent, en traduction vouvoyante. Obroeque, et engloutissez. Poupes submersas, leurs poupes submergées. Sous-entendu eorum, eorum theocrorum, les poupes de ceux-ci, les poupes des Troyens, leurs poupes. Aut, age, sous-entendu eos, ou poussez-les. Diversos, sous-entendu par exemple in locos diversos, littéralement en des lieux différents. Poussez-les en divers côtés. Et discique corpora, et jetez ça et là leur corps. Ponto, sous-entendu in ponto, sur la mer, ou ponto, datif, donnez-les à la mer. Dans certains cas, il peut y avoir une hésitation analytique entre datif ou in sous-entendu plus ablatif. Sunt mihi, littéralement sont à moi, donc j'ai. Bis septem nymphae, 2 fois 7 nymphes. J'ai à ma disposition 14 nymphes. Corpore praestanti, au corps admirable. Junon est également la déesse du mariage, et donc par ses propos elle appâte le client en quelque sorte. Si Éole accepte de déchaîner les vents contre les Troyens, elle se propose en échange d'arranger une union. Donc je possède 2 fois 7 magnifiques nymphes, quarum iungam deiopeam, desquels je joindrai Deiopea, quae pulcarima, sous-entendu est, forma, qui est la plus belle par la forme. Dicaboque propriam, et je la consacrerai, sous-entendu à vous, en propre, coniubio stabili, par un mariage stable. Ut exigat tecum, en sorte qu'elle passe avec vous. Omnis anos, omnis pour omnes, accusatif archaïque. Dans les livres scolaires on trouve plutôt omnes, pour aider les élèves et éviter les confusions. Omnes annos, toutes ces années, c'est-à-dire toute sa vie. Pro talibus meritis, en échange de tels services. Et faciate parentem, et vous fasse parent, c'est-à-dire père. Pulcra prole, grâce à une belle progéniture. Aeolus contra, Éole de son côté. Aec, sous-entendu respondit, répondit ceci, ou ces mots aec verba. Ô Regina, ô reine, tuus labor, votre travail, sous-entendu est ou consiste à. Explorare quidoptes, examiner ce que vous souhaitez, c'est-à-dire connaître vos désirs. Capessere iussa, sous-entendu toi, recevoir vos ordres. Mihi fas est, est pour moi légitime. Votre rôle est de formuler vos souhaits, et le mien de les réaliser. Tu mihi concilias, vous m'accordez, en traduction vouvoyante comme précédemment. Hoc regni, ceci, sous-entendu en termes de royaume. Hoc regni correspond à hoc regnum, vous me ménagez ce royaume. Quodcumque, quel qu'il soit. Tu sceptra, sous-entendu mihi concilias. Tu mihi concilias sceptra, vous m'accordez ce sceptre. Iovemque, et Jupiter, vous ménagez pour moi Jupiter. Vous me mettez dans ces bonnes grâces. Tu das, vous donnez, sous-entendu mihi, vous me donnez, sous-entendu le privilège, accumbere, de m'asseoir, de m'attabler, c'est-à-dire de participer, et pulis divum, au festin des dieux. Facisque, sous-entendu mais, et vous me faites. Potentem, maître. Nimborum tempestatumque, des nuages et des tempêtes. Éole souligne ici qu'il est déjà remercié par Junon. Ubi aec dicta, sous-entendu sunt, dès que ces paroles furent dites. Aec, sous-entendu verba, comme précédemment. Impulit in latus, il heurta au flanc,
ou sur un côté. Cuspide conversa, après avoir retourné sa pique, sous-entendu vers la montagne. Montem cavum, la montagne creuse. Ac ventiruunt, et les vents se précipitent. Ad mine facto, une troupe ayant été formée. Velut, pour ainsi dire, velut ad mine facto, comme si une troupe avait été formée. Qua porta data, sous-entendu est, par où une porte, c'est-à-dire une issue, leur a été donnée. Et perflant, sous-entendu in, terrasse, et il souffle sur les terres. Tourbiné, dans un tourbillon. Incubuere mare, ils ont fondu sur la mer. Incubuere pour incubuerunt, forme concurrente en ere du parfait. Totumque est tout entière. Totumque, sous-entendu mare, et la mer tout entière. A sedibussimis, depuis ses sièges les plus profonds, à partir des profondeurs de la mer. Una eurusque notusque. On s'aperçoit ici, après avoir tourné la page, que le sujet du parfait pluriel incubuere n'était pas venti, mais eurusque notusque, ce qui d'ailleurs ne change pas grand-chose puisque ce sont des noms de vent. Eurusque notusque, et le russe et le notus, africusque et l'africus, Créber procallis, fécond en tempête, incubuere una mari, ont fondu ensemble sur la mer, ruuntque totum, et la bouleverse tout entière, acidibussimis, depuis ses plus basses positions, et volunt vastos fluctus, et enroule de gigantesques flots, ad littora, vers les rivages. Virgile décrit là un véritable tsunami. Insequiturque, et il s'en ensuit. Clamor virum, le cri des hommes. Virum pour virorum, génitif pluriel. Stridorque, et le bruit aigu. Rodentum, des cordages. Subito, tout à coup. Nubes eripiunt, les nuages arrachent. Ex oculis theocrorum, des yeux des Troyens. Caelumque, diemque, et le ciel et le jour. Nox atra, une nuit noire. Incubat, se couche. Ponto, sur la mer. Ponto ici au datif. Il existe deux verbes ressemblants, incumbo et incubo. Précédemment, incubuere était le parfait d'incumbo, se déchaîner. Venti incubuere mari, les vents se déchaînèrent sur la mer, mari au datif. Ici, incubo, verbe du premier groupe, se coucher, à la troisième personne incubat. Nox atra incubat ponto, la nuit noire se couche sur la mer. Le parfait est le même pour ces deux verbes, incubui, donc privilégiez toujours le sens dans une traduction.